Hello, hello, bonjour à vous. Une vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que je suis en pause sur le GR34 depuis quelques jours maintenant, ici à la ferme de Seb et Chloé, à Carzos, toujours dans le Finistère et du côté de Moëlan-sur-Mer, où je vais vous présenter justement Seb qui est agriculteur, jeune agriculteur dans une ferme bio. Et vous présenter un petit peu ce qu'on a, son projet, sa motivation, quand on aime la terre, et du coup, qu'est-ce qu'on arrive à faire de beau pour aller jusqu'au bout de ses idées, de ses pensées. Et voilà, pour mettre en harmonie les choses, les valeurs, ce qui nous anime, tout ça, tout ça. Donc je vous emmène avec moi visiter ce lieu magique, ce petit coin de paradis dont vous voyez déjà une petite partie ici. Allons à la rencontre de Seb. Hello Salut. Seb, coucou. Salut. Ça va? Ouais, ça va super, ouais. Alors on est dans ton petit paradis ici? Ouais, c'est ça, on est dans le Finistère Sud, on est près de la mer, à Moëlan-sur-Mer. Ouais. Et ouais, on est dans notre petit paradis là avec Chloé depuis 2023, Ok. avec Mouche Avec aussi. Mouche. Mouche, c'est mon sparring partner depuis une semaine en vrai. On est parti courir ensemble, tout ça, faire le tour du Ouais, Boëlan. il est pas contre une bonne balade à pied, ça c'est sûr. Grave. Et puis notre fille, Liv, qui a un peu moins de 2 ans. Ouais. Et voilà, on essaie de créer une espèce de micro-ferme diversifiée où on fait essentiellement du légume, enfin moi déjà dans un premier temps. Chloé, elle travaille toujours à côté, quoi. Ouais. Et puis on essaye d'associer voilà, un peu de miel, un peu de ruche, bientôt peut-être des poules pour essayer de vendre un peu de tout. Un peu de tout, Voilà. parce que ne l'oublions pas, les légumes et les fruits, c'est la vie. Ouais, carrément. Hein, on peut le dire quand même. Carrément, les œufs aussi. Les œufs Les œufs, aussi, à pas oublier. tellement. C'est la vie aussi. Et le miel. Moi, Et je le kiffe miel. bien le miel. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, l'idée, c'est de faire un peu de tout ça, quoi. D'aller jusqu'au bout. Tu nous fais Ouais, visiter? ouais, grave. Allez. La ruche qui est gérée par un tonton de Chloé pour le Allez, tonton, moment. c'est la vie aussi, on peut le dire, Ouais, parce que le tonton, c'est ça, il en Chloé. fait des choses. Ouais, il y en a pas qu'un surtout. Tellement. Chloé, elle a toute sa famille à côté, à Guidel, et elle a pas mal de tontons dispo dans le Merci coin. les tontons. Ouais, et il y en a qui mettent vraiment sur la partie plutôt mécanique, construction, tunnel. Il y en a un qui est plutôt sur la partie ruche. Hmm. D'autres qui sont à la mini-pelle. Enfin voilà, il y a. Ils sont multitâches en fait, Ouais, c'est ça, c'est Lilou des multitâches. sacrés bons coups de main. Et si vous voulez vous lancer, j'avoue que avoir un peu de famille ou des gens Qui aident. qui aident, c'est quand même un peu essentiel. C'est- Alors du coup tu vas nous montrer ton chantier du Ouais. moment, on va dire. Ouais, bah il est. Tadam. Tadam, Il est comme le nez au milieu du visage, donc le on rate pas. double tunnel. Ouais, c'est ça. Viens, on s'en approche. Ben, on est à l'entrée du bitunnel. Ouais. Vous pouvez admirer les magnifiques allées. Voilà les premières allées du bitunnel quoi. C'est Ça ça. quand même donne quelque chose quoi. En broyat, donc faites par Émilie. Euh, donc aujourd'hui, et bah voilà, le bitunnel toujours en finition, en éternelle finition. Alors bitunnel, parle-nous un peu pour les novices, ça sert à quoi et quel est l'intérêt quoi? Bah en fait c'est une serre en fait. Ouais. Donc il y a beaucoup de maraîchers qui utilisent ça pour les légumes qui ont besoin de chaleur, comme les légumes ratatouille et tout. Ouais. Et du coup c'est des cultures qui sont plus adaptées sous serre, et du coup les maraîchers en ont. Alors il y en a des simples. Là c'est bitunnel parce qu'il y en a deux. Voilà. Mais du coup Ok. ça permet d'allonger les saisons, de pouvoir planter des légumes plus tôt, de pouvoir aussi récolter plus tard les légumes qui subissent un peu sinon trop le froid dehors, quoi. Ok. Donc c'est un peu un outil indispensable, Hmm. vraiment pour produire plein de légumes qui sont en plus assez rentables, et que tout le monde veut aussi. Ok. Donc voilà, cet outil va servir à ça. Et là on est en train de mettre de l'eau pour du goutte à goutte, pour de L'irrigation. l'aspersion, et puis toutes les petites finitions de portes, de machin. C'est ça. Mais Donc, comme la saison est lancée, yeah. forcément il y a aussi les jardins On va aller qu'on voir va là. commencer déjà un peu à planter, à semer. Alors Seb, Ouais. l'alignement c'est la vie? Ouais, l'alignement, non, c'est Les pas la planches? vie, mais ouais, c'est quand même important. Ouais. Mais là, pareil, plutôt cool, tout est paillé, donc c'est plus facile en termes de désherbage. C'est plus compliqué pour les indésirables de s'enraciner, Ouais. mais ça nécessite quand même un peu de désherbage. Mais bon, c'est meilleur pour le sol, c'est plus joli.
Ça évite que l'eau se barre trop vite aussi, donc non, c'est tout bénef. C'est un peu de boulot. C'est un peu de C'est boulot, ça mais c'est propre là, ça vaut carrément le coup Ouais. quoi. La planche est Ouais, belle. et puis ça donne plus envie, comme je te disais tout à l'heure Mm, aussi, parfois ça donne plus envie d'aller sur des tâches comme le désherbage qui sont pas toujours les plus ouais, marrantes. Mais bon, quand on sait qu'il n'y en a pas trop pour longtemps et que ça va aller assez vite, on s'y remet plus carrément. facilement, quoi. Là, on est sur Là, c'est on est sur des épinards, épinards. ouais. Là, on est sur des épinards. Il y a de la salade à côté. Là-bas, il y a de l'épinard aussi, mais qui est semé avec du pois, du petit pois. Ok, Et on a déjà du pois mange-tout là aussi les qui est deux bien rayons là. avancé, qui est bien avancé sous les filets. Et mouche là-bas qui surveille au cas où quoi, Toujours. qui veille au grain, c'est le cas de le dire. Alors, tu veux nous parler un peu parce que toi, tu es en agribio du coup. Ouais. Donc, tu veux nous parler un peu de ce choix et de la facilité ou pas d'être dans Ouais. dans ce choix de production. Bah ouais, carrément. Bah, pour être en bio, il faut contacter un organisme certificateur. Et si la prairie, comme dans mon cas, n'a pas trop été travaillée et plutôt vierge, sauvage, on va dire, ils font un constat de friche et du coup, je peux directement démarrer en bio, donc c'est mon cas. Et puis sinon, pour des terrains qui étaient cultivés en conventionnel avant ou autre, je ne connais pas le truc par cœur. Mais en gros, là, il faut 3 ans de conversion, quoi. Ok, Donc souvent, ils sont en conversion bio, quoi. Mais du coup, ouais, en bio, parce que ma volonté, c'est de ne pas mettre de produits chimiques, ni même d'intrants, quoi. Tout ce qui vient globalement de l'extérieur de la ferme, j'essaye de le limiter, même s'il y a plein de choses qui viennent de l'extérieur de la ferme. hmm. Mais voilà, le bio, ouais, pour pas empoisonner ni les sols, ni les gens, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux, ouais, c'est Surtout, c'est sûr. plus adapté à mon style de ferme aussi. On est sur moins d'1 hectare, donc on est vraiment sur. Ce que tu appelles une petite taille en fait Ouais, pas une taille modérée ou taille petite. c'est clairement par rapport à la moyenne des maraîchers, ouais, c'est carrément petit. Mais voilà, l'idée c'est de pouvoir apporter plus de soins à une plus petite surface pour essayer de la rendre plus productive au mètre carré. Donc ça c'est un peu l'idée. Du coup, le bio, ouais, c'est carrément dans l'esprit. Seb, du coup, ici, on est dans dans le haut de ton jardin. Ouais, On s'est rencontrés il y ouais, c'est a... par là que t'es arrivé, ouais. C'est par Exact. là-bas, exactement, là-bas à l'entrée. Là, je suis rentrée depuis le GR34. J'ai atterri chez toi grâce à une connaissance commune, enfin une connaissance, Un voisin, un ouais. voisin, à la ferme de Yves, hein, c'est juste la ferme équestre. C'est un poney club, ouais, qui a fermé, ouais. Ouais, c'est ça. Ils sont en retraite, mais ouais, c'est une petite ferme, il y a un tracteur, il y a tout, ouais, C'est ça. Ouais, carrément. ils sont en retraite maintenant, Ouais, ils ont arrêté l'activité. Mais comme quoi, quand on demande des coordonnées de gens sympas et qui sont producteurs, ouais. voilà, dans une Et démarche surtout, éthique, bio et tout. Yves connaît bien, enfin, il est venu, c'est lui qui m'a prêté le tracteur pour monter la serre aussi, donc ouais, c'est cool que tu sois tombé sur lui parce que on se Grave. connaît bien, il est cool ce gars. Et c'est le premier contact en fait qu'il m'a donné. Il m'a dit ah il y a un jeune et tout là juste à côté. Seb il vient s'installer et tout. Et c'est le premier que je suis venue voir en fait. Trop bien. Voilà Ouais, t'as bien pour fait. ça. Et du coup donc je disais je suis arrivée par là-bas et Ouais. on a travaillé en premier donc dans cette partie de jardin ici, donc pas la partie bâchée mais celle-ci où tu as des patates, de l'ail et puis C'est patates et tout. ail pour Ouais. l'instant. Là, c'est tout en patate ail. Ok. Et bien paillé Ouais. parce que le paillage ça aide Bah, du c'est coup. la vie, hein. Ouais c'est Ouais, ça. ils sont au frais, au sec, non, justement, plutôt dans l'humidité et ça permet toute la vie du sol de pouvoir venir travailler aussi plus facilement en surface, quoi. Le soleil brûle pas du coup les premiers centimètres où du coup c'est plus accessible pour la faune, quoi. Ouais. Donc voilà, le paillage tant que possible et puis surtout ça nourrit le sol, quoi. Ah ouais. Parce que ce paillage qui nous rend beaucoup de services, il a aussi l'avantage d'être digéré par la vie du sol et du coup d'être ensuite par tout un processus assimilable par les plantes, quoi. Ok. Donc ouais, c'est chouette. Puis l'autre côté, ici, on a les choux raves, Ouais, le chou rave, et puis ici l'échalote. Donc deux exactement. rangs de choux raves et d'échalotes. C'est Et ça. là, tu vas mettre quoi déjà Et là, ici? ça va être les oignons. Alors pareil, dans l'idéal, j'aurais dû les bâcher, Mhm. mais la bâche étant de l'autre côté, bon, ça fait partie des améliorations. Mais effectivement, là, j'ai tout débâché d'un coup et du coup, les oignons arrivent, je crois, d'ici une semaine.
Donc voilà, donc là pour le coup il y aura un gros travail de grelinette pour remettre les planches en état et puis pour désherber, pour Ok. accueillir la culture, quoi. Du coup, tu me disais que moi, ça fait une semaine maintenant que je bosse avec toi ici, Ouais. et tu me disais que bah, la ferme, c'est un peu, c'est sans fin quoi. En fait, c'est les petits ajustements, les jobs, surtout quand on Ouais, se lance comme carrément, ça, ouais. c'est Bah, je pense que enfin, les agriculteurs, les paysans le savent bien. Effectivement, il y a des toujours petits un truc trucs à à faire. faire, à bricoler, à améliorer. Bon, c'est d'autant plus vrai quand tu te lances, quoi, parce Ouais, que bah, forcément, surtout que moi c'est une création de ferme, donc c'est il y ça. avait qu'une prairie, donc il n'y a pas de serre, pas de bâtiment, enfin rien, quoi. C'est facile de s'installer quand on a un projet comme ça, qu'on est jeune et qu'on arrive dans une ville, on se dit Bah, ah tiens j'ai. c'est facile. Ce qui est pas simple, c'est l'acquisition du foncier souvent. C'est Ouais, quand même la première problématique parce que genre plus de la moitié des installations aujourd'hui, c'est des gens qui sont pas issus du milieu agricole, quoi. ouais, Et du coup, bah, ils n'ont pas de terre. Et du coup, le premier truc, c'est d'en trouver. d'accord. Et après, oui, c'est quand même globalement difficile. Après, ça dépend où tu veux t'installer. Mais bon, nous, on est dans un format qui est bah, entre guillemets plus confortable parce que Chloé travaille toujours et que du coup, bah, moi, j'ai pu me former en utilisant mon chômage. Et puis, du coup, bah, aujourd'hui, je peux lancer ma ferme avec un soutien financier quand même, ce qui est pas le cas quand on se lance à deux dans l'aventure en même temps. Ouais. Mais ça a d'autres avantages quand même. Mais oui, non, c'est quand même pas simple, c'est sûr. C'est ça. C'est un vrai Après, tu parcours, vas ouais. nous en parler un petit peu. C'est un projet de cœur qui te tient, on va dire, dans tes valeurs, dans tout ce que Ouais, dans ce à quoi tu es sensible. Tu vas nous en parler un petit peu. ouais. Juste, je voudrais que tu nous montres, si c'est possible, Ouais, la serre, ouais. un petit endroit précieux, secret, la nurserie, j'ai envie de dire, C'est ça. la petite pépinière où tout démarre, en fait, avant que tu plantes. Ouais, carrément. Bah, bon, ça a été toute l'année dernière, c'était surtout du stockage. Là, il n'y a que cette année vraiment qu'elle est passée un peu en pépinière. D'accord. C'est les tomates qui vont être plantées là Miam, cette semaine. trop chouette. Là, il y a de l'aubergine. Après, il y a des fleurs aussi plus de ce côté-là. Trop cool. Et puis, il doit y avoir un peu de poivron aussi au fond et de la tomate, pas Donc mal. là, c'est là où c'est précieux. Faut parler, faut répandre de l'amour dans les semis, tu vois, de C'est tout ça. part d'ici. Et après, ça nous donne Ça mérite des bons d'ailleurs un légumes. peu d'arrosage. La petite ruche, la vie des abeilles. Alors Seb, on s'est installé à côté de ce magnifique magnolia parce que Yes. franchement, il est trop beau. Trop beau. Et franchement, il a une. J'aime bien ce stade-là où tu as déjà les fleurs roses, Ouais, parce que c'est celles qui sortent en première. Et les petits bourgeons de feuilles viennent dans la foulée. Du coup, on passe d'un vert, enfin d'un rose seul à un rose vert. clairement. Très très beau cet arbre, je le kiffe. C'est ça, moi aussi. Qui a été planté par les anciens Les anciens propriétaires. proprios. Ouais. Du coup, dans cette coin un peu spécial, un peu intime, est-ce que tu veux nous raconter d'où est né en fait ce projet d'aller monter ta propre ferme, pourquoi en bio spécialement, et puis un peu voilà pourquoi ce choix de maraîchage, le marché, tout ça, qu'est-ce qui te Bah en ton fait, engagement écologique. bah ouais, c'est parti de là. En vrai, prise de conscience, on va dire, sur tout un tas de crises civilisationnelles, disons. Mhm. Et du coup, à partir de ça, ouais, je me suis dit comment on peut agir. Et c'est vrai qu'il y a 1 milliard de méthodes pour agir auxquelles j'ai réfléchi. Et celle-là, elle m'a paru assez générique, quoi. Vraiment, ça m'a paru être un levier assez puissant parce que finalement, c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qui nous connecte le plus directement, on va dire, à notre environnement, quoi. La, la- la biodiversité, la vie et tout. Et c'est vrai que parfois on a tendance à l'oublier. Et la bouffe, c'est le seul moyen vital qui nous connecte à ce truc où on ne peut pas y échapper, quoi. C'est Sûr. on peut être fan de virtuel, vraiment on peut être fan de la ville, on peut être fan de tout un tas de trucs et c'est très bien. Mais il y a un truc qui nous rattache quand même accessoirement à la vie, c'est la bouffe. Et du coup, je trouvais que j'ai entendu des gars dire effectivement que la manière dont on produit notre nourriture en dit long sur l'état de notre civilisation.
Et c'est vrai que selon mon analyse Mhm. et ma vision des choses, quand j'ai commencé à m'intéresser à la question agricole, j'ai trouvé qu'il y avait tout un tas de trucs qui fonctionnaient assez mal, quoi, Mhm. qui sont déjà d'ailleurs très bien dits par tout un tas d'associations, de syndicats ou quoi. Et ouais, c'est la chose qui m'a paru la plus évidente à faire, c'est vraiment pour moi la base. Et je me suis dit, bon, bah, si on agit éventuellement le plus possible sur la base, ce qui en découlera sera, on va dire, que plus positif. Et voilà. Et après, ça a été des inspirations, des lectures, tu vois, genre des fermes. En France, il y en a une qui est connue, qui s'appelle Le Bec et Loin, que tous les fans de permaculture et tout connaissent bien. Et Le du bec est coup, loin. ouais, c'est une Mm. ferme en Normandie qui est très jolie Ok. et qui produit beaucoup de quantités de nourriture sur des surfaces très petites. Et le tout avec le moins de pétrole possible. Donc c'est vraiment, à mon sens, des modèles qui sont intéressants pour l'avenir, quoi, parce que Ouais. le problème aujourd'hui, c'est que la manière dont on se nourrit est directement dépendante du pétrole, quoi. Il faut vraiment des calories de pétrole pour produire de la calorie alimentaire. Et du coup, bah, l'idée, c'est d'aller vers des modèles d'agriculture qui existaient déjà à l'époque. Ouais, il y a Mouche qui nous fait Excuse-moi, c'est ouais, il trop nous fait un tentant, petit quoi. plaisir là un petit plaisir Elle spa. est bonne l'herbe, hein. On est Ah, pas mal foufou. là. Pardon. Et voilà, et du coup, je sais plus ce que je disais, mais en gros, c'est ça qui m'a poussé à me lancer là-dedans. Et puis surtout, ça venait répondre mes valeurs, on va dire professionnelles et tout, mais aussi personnelles, quoi, parce que Ton engagement pour la planète. bah, c'est ça, c'est un travail qui s'associe souvent aussi à un mode de vie. Mhm. Et moi, ce mode de vie-là, à la campagne, T'es pas proche de issu mes... de famille agricole ou Pas quoi que du ce tout, soit en non. fait Non. ça t'a suivi, t'as osé en fait aller dans un milieu en fait qui est nouveau complètement, Ouais, en tout cas ouais, où t'as appris en fait un peu carrément, ouais. pas sur le tas, t'as fait une formation mais Ouais, il y a globalement des l'essentiel. formations. Ouais, ouais, j'ai fait des formations et puis après un peu des stages, des trucs comme ça. J'en ai pas fait beaucoup, je me suis lancé quand même très vite. Mm. Mais en fait, ça a été l'opportunité aussi de l'acquisition de la maison et du terrain ici, quoi, qui a proposé le truc, enfin, qui a précipité le truc, pardon. Mais ouais, non, en soi, c'est, pour revenir sur ce qu'on disait, ouais, voilà, c'est surtout une volonté d'allier vie pro et vie perso dans un cadre sympa avec bah, un outil éventuellement de production qui utilise pas trop de pétrole pour les générations futures, pour ma fille ou pour quelqu'un d'autre, voilà, d'avoir un petit refuge de vie, un peu parfois là où on a l'impression que la vie a un peu tendance à s'effondrer, quoi. Alors justement, on va prendre aussi le sujet sur un angle un peu plus. Tu sais, on a eu des discussions vachement Ouais, intéressantes grave. autour de tout ça, en fait, sur notre réalité, sur notre monde, Mm. sur une perception aussi plus spirituelle. Puis que moi, tu sais, ma chaîne, je partage beaucoup de sujets autour de ça. Ouais, ouais, carrément, j'ai Et, vu, ouais. et du coup, ce que j'avais envie de t'entendre aussi là-dessus sur comment tu perçois en fait que ce que tu fais en fait toi à ton niveau, que ce soit dans la matière, par ton métier, par en travaillant la terre, à quel point en fait ça a un impact, enfin aussi sur, enfin, tu vois sur est-ce que tu sens que une reliance particulière, À qu'est-ce que fond, ça ouais. change pour toi en fait? Bah, ce qui change, c'est que c'est plus facile d'être connecté à soi, d'être dans l'instant présent, quoi. Mm. C'est ça qui est chouette avec les métiers manuels, notamment. Il y a aussi la satisfaction de produire un truc avec ses mains, quoi. Que le fruit de son travail, il est tangible, quoi. Il est pas digital. Donc ça, c'est une grande satisfaction, effectivement, dans le jardin. Et puis tout le sens qu'il y a derrière, quoi. Le pourquoi profond je le fais. Et j'ai l'impression qu'il a tendance à du coup démultiplier bah, l'énergie, à démultiplier tout un tas de trucs. J'aurais jamais pu investir autant d'efforts et d'énergie dans un autre projet que celui-là, je pense. Quand on parle d'unité, par exemple, est-ce que de parler de nous en tant qu'âme unie en fait et en harmonie avec Ouais, grave. l'intérieur et l'extérieur, ça prend tout son sens quand Grave on à touche la fond. terre. Ouais, et en plus, c'est pas du tout morbide ce que je vais dire, mais, mais justement, ça s'inscrit là-dedans. Mais c'est vrai que le fait d'être dans la terre, de voir la biodiversité, les vers et tout, on est aussi ramené
à notre fatalité à nous et Mm. qui est et Tu pour veux dire la moi, mort, la résurrection, la ouais, mort c'est aux ça. renaissances aussi avec les cycles, les Bah, la mort, c'est saisons. ça, de te dire que, Mm, bah, que potentiellement ton corps va terminer là et mm. qui va être aussi digéré et dégradé au même titre que l'est le paillage que tu mets dans ton champ. Ça a parfois un côté un peu vertigineux, mais c'est aussi un sacré ouais, soulagement. C'est une source de satisfaction d'être en paix avec cette idée-là. Ça nous libère, je trouve, Mouche, de il veut tout un jouer tas là de en fait, trucs. tu vois. Bah, mouche, il veut pas s'arrêter. C'est ça, Mouche, donne. c'est son heure, hein, ceci dit, Si tu lâches d'aller le bâton, promener. on le jette, mais le problème c'est qu'il le lâche pas. Alors, du coup, on lui jette pas souvent. C'est ça. Du coup, ouais, il y a cette perception Ouais, en on fait est, on est en connexion directe avec les saisons, les cycles, vraiment ce qui se passe avec la matière, comment elle se transforme. Et du coup, ça nous force d'être conscient et présent, quoi, tout simplement. Tu sens aussi que c'est un travail, tu sais, enfin, on parle de développement personnel, de connaissance de soi, tout ça. Tu sens aussi que cette voie, en fait, dans cette voie, tu expérimentes ton propre chemin spirituel, pourquoi tu es venu t'incarner, c'est-à-dire qu'est-ce que ça transforme en toi d'être à la fois ton propre entrepreneur, de t'investir dans un métier en fait qui demande de la passion, de Mm, l'engagement, des valeurs, aussi de la patience. On parlait de patience et mm. d'acceptation tout à l'heure, parce que je disais à Seb que c'est hyper frustrant. Tu commences un truc, puis en fait, tu peux pas forcément le finir parce que bah, la journée, elle est déjà terminée, quoi, en fait. Ouais, il y a ça, ouais. Et ainsi de suite. Et en fait, c'est sans fin le travail. Il y a Mm. toujours des trucs à faire. Et cette forme d'acceptation et de patience que tu sens que toi, Ouais, ça grave. a développé ça a changé quelque chose en toi Ouais, de faire ouais, ça. ouais. Bah, ça a changé qu'on maîtrise pas tout et en fait, dans ce métier, bah, tu maîtrises pas la météo, tu maîtrises pas tout un tas de facteurs. Voilà, il y a des ravageurs qui sont forcément, toi, tu fais pousser des bonnes choses, donc ça intéresse du monde aussi dans la prairie et dans la forêt, quoi. Oui. Donc effectivement, c'est des métiers où il faut apprendre à accepter les choses et puis à toujours aller de l'avant, quoi, à dire que Et à connecter aussi avec le monde, le milieu dans lequel on est, Mm, justement. On parlait de cycle, de saison, de mm. lenteur aussi qu'il faut accepter, parce que aujourd'hui, dans cette vision, en tout cas bio, c'est une certification, mais même maraîchage raisonné, on peut Ouais, avoir ouais, ouais. dans Bon, il y cette a plein de vision que termes, il y a plein de termes, effectivement. Ouais. l'acceptation que peut-être d'avoir une dimension en fait de ferme qui est plus raisonnable aussi. Mm. Tu fais de la qualité. Moi, je te vois sur les sur le désherbage. C'est tout nickel, c'est propre et tout. On fait ça à la main, ça prend plus de temps, mais en même temps, on y met du cœur. Et à la fin, ça compte. Ce qu'on parlait de Grave, ouais. l'intention, ça change tout en fait. Tu mets l'intention Ouais, dans la carrément, ouais. graine et dans l'assiette, c'est pas la même chose. Bah ouais, et puis surtout, à partir du moment où tu essayes de faire beau, tu rates pas l'objectif, quoi. C'est vrai Mm. qu'à partir du moment où que tu fais quelque chose, ou que tu produis quelque chose qui se fait dans un cadre relativement laid, bah forcément, souvent, tout ce qui est associé à cette production, elle l'est aussi. Donc, Il y a et une sorte puis, d'harmonie aussi ouais, ouais, dans, carrément. dans ce que tu choisis de faire, dans le rythme. Il n'y a rien de répétitif en tant que tel dans une journée. Moi, j'ai fait Ouais, c'est 7 sûr. jours ou 8 jours, je sais plus, avec toi, un peu plus, 8 Je jours. sais pas, t'es arrivé mardi. Ouais, ça doit faire 8 Bah, jours. ça fait 7 demain, en fait. Voilà, c'est ça. Et en fait, il n'y a rien de répétitif. Si tu mets de l'harmonie dans les tâches, en fait, il y a une sorte de variété Mm. de tâches multiples à faire. Bah, c'est Et la diversité, ouais, tu mm, vois. Je pense que ce qui est rébarbatif, tu vois, c'est chiant mm. souvent et c'est parfois associé à la monoculture, à savoir on rase un grand espace pour y cultiver une seule chose. Du coup, on est amené à répéter les choses souvent. Alors, on a une nouvelle invitée Ouais, sur ce plateau ce soir. qui nous a rejoint. Voilà, en la Tu personne dis de coucou? Coucou Tu Liv. fais un peu la timide, ouais? Coucou? Ah, regarde. C'est la caméra. Bonjour Liv, comment ça va? T'as repris. Timide. Ouais, timide, mais moi je l'ai vue, Ouais, ouais, elle ouais. œuvre déjà au jardin, elle met la main à la tâche dès qu'elle peut, elle aide en cuisine, elle aide au jardin, c'est incroyable. C'est la meilleure. C'est la meilleure. À Franchement, peine 2 ans, hein, tout juste, ouais, même c'est pas. ça, même pas. Et elle est déjà en plateau télé, donc Ouais. bravo. Oui, donc on parlait pour revenir juste d'harmonie en tout cas, Ouais. c'est surtout ce que je veux dire, c'est même dans ton jardin, tu as mis des choses qui vont ensemble. Il y a une certaine de cohérence en fait dans Ouais. les rotations et tout ça. Tout ça, c'est étudié
Parce que l'intention, est-ce que Mm. c'est que ça soit, c'est quoi l'intention dans tout ça? Bah, tu vois, c'est comme j'ai commencé à dire, de faire du beau et de la diversité, quoi, Mm. de s'inspirer en fait du modèle naturel, quoi. Mhm. C'est vrai que quand tu vas dans un milieu naturel, bah, il n'y a pas de monoculture, il y a tout un tas d'espèces végétales, animales qui cohabitent dans ces espaces-là. Et du coup, l'idée, c'est de reproduire un peu ça. En fait, l'idée, c'est d'aller dans le sens de la vie et de comment ça se passe dans la biodiversité sans intervention humaine. Et du coup, l'idée, c'est de voir comment nous, on peut rentrer dans ce cycle-là pour essayer d'accélérer et de bonifier tout un tas de processus qui sont déjà naturels, quoi. Mm. Et c'est là où, effectivement, du coup, on a une diversité de paysages, on a une diversité de plantes, de faune aussi. Et cette diversité-là, elle est jolie, elle est très très nourricière et elle demande moins de pétrole, quoi. Alors qu'effectivement, bah, parfois des grosses fermes-usines où on va mettre des animaux ou des grosses fermes même en monoculture, on a vraiment bah, un peu ce truc où bah, voilà, il y a une culture sur des très très grandes surfaces, du coup les tâches peuvent être un peu répétitives. Ça peut être un peu moins joli. Après, c'est nécessaire. C'est Mm. sûr qu'on peut pas cultiver des céréales, on va dire comme je cultive moi. Mais c'est pour prendre un autre extrême, voilà, pour mettre ça en parallèle. Mais cette idée, ouais, c'est ça, d'avoir des journées variées où on va essayer d'aider la vie à produire parce qu'elle produit toute seule finalement. Nous on fait pas grand chose, on essaie juste de. Bah, c'est ça, la richesse en fait de ce que notre mère, la terre, nous offre. En fait, elle nous nourrit en abondance et C'est elle ça. donne, en fait, elle donne généreusement, quoi. Il y a largement de Ouais, quoi c'est faire. ça. Toi, tes légumes essentiellement là sur ton terrain, Mm. fruits en arbre Ah fruitier, ouais. un peu les pêchers. Ouais, bon, légumes diversifiés de saison classique, quoi. Donc les tomates, les aubergines, les poivrons, les pommes de terre, les carottes, les salades, les choux, les courges, enfin vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis en arbre fruitier, quand on est arrivé, il y avait effectivement des pommiers et genre deux trois pêchers. Voilà, donc on a des pommes en abondance, on fait du jus, on les mange. Super bon d'ailleurs. Mm. Ouais, ouais, j'avoue, c'est cool. Et puis on a eu quelques pêches aussi, belle saison l'an dernier. Donc effectivement, on a déjà un peu de fruits, mais ouais, l'idée c'est de, comme je te disais, de mettre des herbes aromatiques, d'avoir des œufs, du miel, d'avoir des fleurs aussi, C'est des ça. fleurs comestibles, Oui, tu fais une de. vente à la ferme un peu plus ou moins. Tu Pas commences. encore, ouais, je Ouais. fais des paniers un peu là plutôt sur un groupe WhatsApp, mais ouais, l'idée c'est de vendre à la ferme plus tard, ouais. Et du coup, circuit court, marché. Circuit court, ouais, c'est ça. Mm. Ouais, circuit court, marché, Ok. carrément. Et du coup, est-ce que tu parlais tout à l'heure d'instant présent, en Mm. tout cas dans l'activité elle-même. C'est vrai que c'est assez méditatif. Ouais, grave. Honnêtement, quoi qu'on fasse au jardin, c'est hyper méditatif, c'est ressourçant de toucher la terre. On sent vraiment cette connexion qu'on a, nous, les âmes incarnées, avec les éléments qui nous entourent dans la nature. Mm. Et tu l'encouragerais aux gens qui connaissent pas du tout, t'encouragerais aussi même Bah à ouais, prendre ouais, cette grave. activité. Ouais, bah une des portes, c'est la méditation, quoi. Alors ça se démocratise de plus en plus et c'est cool. Bouche, il fait trépied. Mm. Mais ouais, carrément, être dans l'instant présent, ça aide à mettre fin un peu à toute forme d'angoisse. Il y a de la vie par ici derrière la Ouais, caméra, c'est derrière quand même la intéressant caméra, de ça filmer. bouge. Ça bouge. Il y a Liv qui explore et Fais attention, ces orties, ça chouchou. Ça pique. c'est beau d'avoir de se lancer en fait dans un projet comme ça, montrer aussi que c'est faisable, qu'on est capable de faire de l'harmonie dans son job, de faire ce qu'on aime en Mm. fait, d'aimer ce qu'on fait. Et qu'à la fin, ben voilà, on construit petit pas en Ouais, fait, grave. un pas après l'autre, vie de famille, le gîte, tout ça, Ouais, en fait c'est faisable quoi, je veux dire. ouais, c'est Ce que tu faisable, dirais pour les ça. gens par exemple qui aimeraient agir et qui osent pas en fait, comment tu Bah, les si, encouragerais? c'est faisable. Après, c'est chaud. Faut pas les cacher non plus, parce que financièrement, c'est pas simple et que même physiquement, quoi, quand on n'est pas du tout du milieu, faut. Alors moi, c'est vrai que mon père, il m'avait quand même un peu initié à des bases de bricolage et tout, je suis pas trop parti de rien de ce côté-là, mais c'est sûr que moi, je pousse les gens à rester enfin voilà, à avoir des rêves et puis les garder dans un coin de la tête. Et puis il y a des moments, il y a des opportunités, des brèches, des rencontres. Enfin moi, ça s'est concrétisé aussi parce que j'ai rencontré Chloé. Mm, mm.
qui avaient aussi le même projet. Et du coup, on s'est soutenus tous les deux et on s'est poussés, encouragés l'un vers l'autre pour le réaliser. Et puis du coup, comme on était deux, on a mis en place un plan pour se dire où est-ce qu'on voulait aller, comment économiquement on pourrait construire un truc qui tient les premières années, le temps que la ferme se lance et tout. Donc ouais, moi je pense qu'il faut partir du principe que si vous voyez des autres autour le faire, potentiellement vous pouvez le faire aussi. Après, il faut se lancer relativement vite, quoi. Il faut faire attention peut-être à pas trop rêver et se réveiller 15-20 ans après, quoi. Mais bon, faut pas se lancer non plus sans réfléchir. Surtout qu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent se lancer, qui ont déjà des enfants. Nous, Liv, elle est arrivée pile au même moment. Mais voilà, il y a tout un tas de paramètres quand même à prendre en considération. Et puis, c'est pas forcément créer sa ferme, quoi. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de fermes qui se créent. Donc, il y a quand même de plus en plus de postes salariés qui s'ouvrent. Donc, il y a plein de méthodes, ouais, pour se lancer. Mais en tout cas, rentrer dans l'instant présent. Et ça aide. C'est Ça vrai. aide vraiment Parce que à se lancer, quoi. on parlait d'instant présent et surtout on parlait d'éveil de conscience aussi Ouais. dans nos discussions jusque tard le soir. Et du coup de vivre chaque jour le moment en fait loin du mental et en fait du mental qui fait trop de bruit. Ça te parle? Bah ouais, grave. Une des principales sources de la souffrance, c'est celle qu'on crée et qu'on s'inflige à nous-mêmes, quoi. Mm. Après, il y a tout un tas de souffrances qui prennent racine à l'extérieur, mais bon, ça, à la rigueur, si on ne sait pas de notre ressort, il y a moyen aussi de s'alléger en se disant que si ça vient pas de nous, bon, finalement, on peut un peu y mettre fin. Mais surtout, ouais, par rapport à nous, c'est beaucoup de souffrance en moins. Et du coup, ça fait, pour moi, ça a été plus facile du coup de prendre des décisions et puis d'être dans l'instant présent. Effectivement, on a moins cette pensée compulsive là qui juge, compare et qui parfois nous Trop de bruit. enferme, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, qui nous enferme dans des croyances. Et c'est bien de découvrir qui il reste une fois que la pensée cesse, quoi. C'est ça, une fois que la pensée cesse, et qui y reste, même quand on se dépouille de plein de choses matérielles aussi, et qui y reste à la fin, cette quête de soi en Ouais. fait. Hein. Mais la clé, c'est l'instant présent. Il n'y a pas d'autre moyen d'être totalement en paix que dans l'instant présent, quoi. C'est sûr, apprécier chaque jour qui nous est offert et ce qu'on peut faire là, ici, maintenant. Et il y a autre chose aussi dont tu parlais de la grimpe, l'escalade. En fait, comme activité qui permet justement d'être dans cet espace en fait où on ne peut rien faire d'autre parce que sinon on tombe en fait. Ouais. On peut rien faire d'autre que d'être dans l'ici et maintenant. C'est ça. Et c'est un peu la terre, c'est pareil parce que du coup quand tu plantes ou quand tu désherbes, quand tu es à ta tâche en fait, tu es dans cet espace de naturel, de paix en fait. Et si t'es pas à ce que tu fais, voilà, soit tu plantes bien, à côté ou c'est ça. voilà. Oui, puis tu es en réaction permanente avec ce qui se passe là maintenant. Il y a beaucoup d'imprévus et tout. Donc, Seb, le mot de la fin? Ouais, carrément. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la communauté là, qui est en train de grandir à Mouélan autour de la grille justement? Ouais, carrément. Ouais, il y a tout un tas de projets qui se lancent dans la commune et dans les alentours aussi. Donc il y a une dynamique sympa. Il y a des maraîchers, il y a des producteurs de petits fruits, il y a des producteurs de plants, des producteurs de fleurs coupées, enfin de petits fruits rouges. Il y a plein de projets qui se lancent. Donc c'est chouette. En bio aussi, on peut préciser. Ouais, c'est que des projets, on va dire, petite taille, c'est vraiment de l'agriculture paysanne, quoi. Et c'est chouette, ça crée une bonne dynamique, du coup, où on essaye de se voir, de déjeuner ensemble, voilà, d'échanger, de grouper des commandes, enfin voilà, et de s'entraider quand il y a des chantiers un peu chez les uns et chez les autres. Donc ouais, c'est important d'être aussi en phase avec ce qu'on dit, à savoir, moi je veux qu'il y ait beaucoup plus d'agriculteurs, donc lancez-vous en agriculture, en agriculture paysanne si possible.
Et il faut qu'on soit de plus en plus. Et du coup, bah, ça amène des réalités où du coup, bah, on s'installe, puis il y a des gens qui s'installent à côté. Et du coup, je pense qu'il faut qu'on essaye de ne pas tomber dans le piège trop de c'est un concurrent, voilà, essayer plutôt de rester dans le dialogue et de le revoir plutôt comme une ressource et comme L'union fait une la aide. force. Ouais, c'est Mm. ça. Après, effectivement, il ne faut pas s'installer n'importe où. C'est bien de faire une petite étude de marché, c'est bien d'être sûr qu'il n'y a pas. Enfin, s'installer entre trois producteurs à 100 mètres et tout, c'est sûr que c'est pas forcément une bonne idée non plus. Mais dans l'idée, le fait de se parler en tout cas, de se parler, de se dire les choses, d'essayer peut-être de voir comment on peut adapter les productions en fonction de chacun et tout, c'est hyper important. Enfin, c'est une super ressource pour Il y a l'entraide, les quoi. petits repas campagnards du Ouais, vendredi ou du jeudi là pour créer ouais, c'est ça. l'émulation de, enfin, la Ouais, communauté, c'est servir la ça. communauté. C'est ça, on se voit quand on peut. Alors après, une fois que les saisons sont lancées, c'est moins facile, mais ouais, ouais, on se voit bah, voilà, pour discuter, Entretenir un peu pour la entretenir le communauté, lien, et puis parce que bah, il y a de l'amitié qui se développe aussi entre nous, donc on c'est prend ça. aussi juste plaisir à se voir sans parler forcément trop de légumes ou quoi. Et justement, à propos de ça, pour peut-être justement pour terminer sur ce message d'unité, puisque c'est un peu dans l'air du temps, j'ai envie de dire, Grave. c'est cet éveil dont on parlait tout à l'heure, d'éveil des Ouais. consciences, et comment justement tu vois cette solidarité, cette unité dans le monde, cette possibilité de faire des choses Hmm. ensemble. Bah grave, ce Mm, qui nous le principal frein c'est la division quoi, c'est mm, quand on est divisé pour tout un tas de raisons, pour des mm, raisons religieuses, pour des raisons X ou Y, et parce qu'il y a des gens pour qui c'est très important qu'on reste divisé. Donc, mm. mais c'est vrai que c'est ça le truc qui nous empêche de créer du lien et de parfois bah, renforcer les initiatives. Alors il y en a déjà plein qui le font hein, dans le milieu associatif, il y a déjà des collectifs qui grandissent, Mm. qui ont déjà tout compris aux avantages que ce que ça peut représenter d'être unis. Mais ouais, ouais, le plus important, c'est d'essayer de gommer nos différences, on va dire les plus profondes, à savoir que on est tous des êtres humains, on est sur un caillou qui flotte au milieu de l'espace, donc il faut mieux partir du principe Mm. qu'on est tous potes et qu'il vaut mieux coopérer plutôt que de commencer à se tirer dans les pattes les uns les autres. Donc ouais, ouais, Mm. c'est important de malgré toute la division qu'on essaye de nous imposer à la télé ou ailleurs et tout, il faut essayer de... De remettre de l'amour Ouais, dans grave. tout ça. Ouais, grave. Et Carrément. puis ça change tout. Carrément. Un dernier mot pour la fin. Le nom de ta ferme? Les jardins du vent se lève. Les jardins du vent se lèvent Ouais, à Moëlan. c'est ça, Moëlan-sur-Mer, Finistère Sud. J'ai dit tout à l'heure Kerzos, mais c'est pas ça? Si, c'est en breton, c'est Karzaos, donc Kerzos quoi. Ouais, Mais sinon, c'est Kerso. ok. K-E-R-S-A-U-X. Et on te trouve un site Ça internet pique. de commande? Ah oui. Pas de commande, mais il y a une page Facebook, Les jardins du vent se lève. Les jardins du vent se lèvent. Tout attaché. Il y a un petit H à jardin, Ok. J-A-H. J-A-H. Ouais, Ok. Parce que Dja? parce que déjà. Parce que Dja. Parce que Parce la que Dja, c'est la nature, vie et Dja est là. le Dja est en positive nous. Et attitude, le reggae musique et pour ceux tout. qui connaissent la reggae C'est ça. attitude. Et ma fille vient de faire connaissance avec les orties, je pense. Ah oui, Ouais, ça pique les bobos. Ça pique. Allez, nous, on va aller mettre des bisous sur les bobos des orties. C'est ça. Et puis, À plus. on vous laisse. Ouais, Allez, carrément, salut. bisous. Ciao, ciao.